Istanbul, cette ville où l'Orient et l'Occident s'embrassent dans une étreinte millénaire. Au cœur de ses quartiers les plus élégants, l'hôtel Émeraude se dressait comme un joyau dans la nuit, ses lumières dorées reflétant les eaux scintillantes du Bosphore. Ses 5 étoiles brillaient presque aussi intensément que les constellations au-dessus de la ville. Ce soir-là, personne ne savait qu'elle avait signé les contrats de ce sol qu'il foulait. Pour eux, elle n'était qu'une femme de ménage. Une silhouette anonyme vêtue d'un uniforme gris perle, qui se glissait comme une ombre entre les murs de marbre et les lustres en cristal. Leïla Demir poussait son chariot le long du couloir du 7e étage, ses mains gantées repositionnant méticuleusement les produits d'entretien. Ses yeux, d'un brun profond et lumineux, restaient souvent baissés, mais rien ne leur échappait. Ces mêmes yeux qui, 3 jours plus tôt, parcouraient des contrats de plusieurs millions d'euros dans le bureau directorial du groupe Demir Hospitality. Car Leïla n'était pas ce que son uniforme suggérait. Elle était l'épouse de Kemal Demir, magnate de l'hôtellerie internationale, propriétaire de 27 établissements de luxe à travers 3 continents. Une femme dont la signature valait des fortunes, qui partageait sa vie entre galas de charité et conseils d'administration. Pourtant, une fois par trimestre, Leïla choisissait de se fondre dans l'équipe d'entretien d'un de leurs hôtels. Non par caprice ou curiosité malsaine, mais par conviction profonde. Elle voulait voir ce que les caméras de surveillance ne capturaient jamais, la vérité nue des relations humaines quand personne ne pensait être observé. Les sourires qui s'effaçaient derrière les portes closes, les remarques murmurées quand les clients tournaient le dos, les petites négligences qui, accumulées, pouvaient ternir l'expérience d'un séjour. Cette semaine, c'était l'Émeraude d'Istanbul qui recevait sa visite incognito. Seul le directeur général était dans la confidence, et il avait pour consigne stricte de la traiter exactement comme n'importe quelle femme de chambre. Une porte s'entr'ouvrit sur le couloir, laissant apparaître une jeune femme en uniforme identique. Mina, à peine 23 ans, les joues encore rondes d'une jeunesse qui s'attardait, adressa un sourire timide à sa nouvelle collègue. « Tu es nouvelle, non ? Je ne t'ai jamais vue avant, murmura-t-elle en approchant. Leïla hocha la tête avec douceur. C'est mon premier jour ici. Je m'appelle Leïla, répondit-elle simplement, savourant l'anonymat comme d'autres savourent un luxe rare. Mina lui expliqua les procédures spécifiques à cet établissement, son enthousiasme transparaissant malgré sa fatigue évidente. Elle était étudiante en management hôtelier et travaillait à temps partiel pour financer ses études. Ses yeux brillaient quand elle parlait de son rêve de devenir un jour directrice d'établissement. Elles travaillèrent côte à côte pendant plusieurs heures, vérifiant la propreté immaculée des draps de lin égyptien, l'alignement parfait des produits d'accueil, l'absence de la moindre poussière sur les meubles en bois précieux. Leïla notait mentalement chaque détail, cette légère odeur de cigarette persistant dans une suite non-fumeur, cette tache minuscule sur un rideau du 4e étage, ce robinet qui goûtait presque imperceptiblement dans la chambre 512. À l'heure du déjeuner, elles descendirent au réfectoire du personnel. Dans un coin, un jeune homme au teint allait manger seul, consultant son téléphone avec une expression préoccupée. « C'est Omar », expliqua Mina en baissant la voix. « Il est serveur au restaurant principal. Il envoie presque tout son salaire à sa mère malade en Syrie. Il n'a jamais pris un seul jour de congé depuis qu'il est arrivé il y a 2 ans. » Leïla observa discrètement ce visage marqué par une histoire qu'elle devinait douloureuse. Omar leva les yeux, surprit son regard et lui offrit un hochement de tête poli avant de retourner à son repas frugal. L'après-midi s'écoulait paisiblement quand le directeur de l'hôtel apparut dans le couloir, le visage tendu. Il marchait rapidement, accompagnant un client visiblement contrarié. L'homme, grand et élancé, portait un costume sur mesure qui criait son prix à quiconque savait regarder. Ses cheveux poivre et sel étaient coiffés avec une précision militaire, et sa montre suisse étincelait à son poignet comme un trophée. « Monsieur Bellini, je vous assure que nous allons régler ce problème immédiatement », déclarait le directeur d'une voix qui tentait de masquer sa nervosité. L'Italien soupira avec une exaspération théâtrale. « J'espère bien. Pour le prix que je paie, je m'attends à l'excellence, pas à la médiocrité, rétorqua-t-il sèchement. Son regard tomba sur Leïla qui nettoyait discrètement le miroir décoratif du couloir. « Vous, Na. Venez dans ma suite immédiatement. Il faut refaire le lit. Votre collègue l'a laissé dans un état lamentable, ordonna-t-il. » Leïla acquiesça silencieusement et suivit les 2 hommes jusqu'à la suite présidentielle. Le lit King Size semblait parfaitement fait à ses yeux experts, mais elle se garda bien de le mentionner. « Regardez-moi ça », s'exclama Grégor Bellini en pointant le lit du doigt. « Les draps ne sont pas assez tendus. Et les oreillers sont mal disposés. Vous ne savez pas faire un lit proprement ?
C'est ça, le service 5 étoiles ici? Leïla baissa les yeux, absorba l'humiliation comme une éponge. Le directeur, mal à l'aise, se dandina d'un pied sur l'autre. Je vais m'en occuper immédiatement, monsieur, répondit-elle d'une voix posée. Elle refit le lit avec des gestes précis que des années de formation avaient perfectionnés, bien avant qu'elle ne devienne Madame Demire. Car Leïla n'avait pas oublié ses débuts modestes dans l'industrie hôtelière, bien avant sa rencontre avec Kemal. Bellini l'observait, les bras croisés, un sourire suffisant aux lèvres. Quand elle eut terminé, il inspecta son travail avec une moue dédaigneuse. Ça ira pour cette fois. Mais franchement, il faudrait peut-être former votre personnel correctement, lança-t-il au directeur, comme si Leïla était devenue invisible. Les heures suivantes furent ponctuées d'autres rencontres avec Grégor Bellini. Dans le couloir, il la bouscula sans s'excuser. Au restaurant, il claqua des doigts pour attirer son attention quand elle passait, lui demandant de l'eau comme si elle était serveuse, ignorant délibérément son badge qui indiquait clairement son poste. Ce soir-là, un gala privé était organisé sur le rooftop de l'hôtel. Une centaine d'invités triés sur le volet savouraient le panorama époustouflant sur la ville illuminée. Leïla aidait discrètement au service, observant chaque détail de l'événement. À la table d'honneur, Grégor Bellini paradait, entouré de personnes suspendues à ses lèvres. Il parlait fort, riait plus fort encore, s'assurant que chacun notait sa présence importante. Leïla passait silencieusement entre les tables, ramassant une serviette tombée au sol, quand elle s'approcha de celle de Bellini. Ce dernier, l'apercevant du coin de l'œil, fit un geste brusque, renversant délibérément son verre de vin rouge qui éclaboussa le sol et les chaussures de Leïla. Un silence soudain tomba sur les tables voisines. Cette bonne a rien à gâcher ma soirée, hurla-t-il en se levant brusquement. Est-ce qu'il y a un vrai responsable ici? Le silence s'étendit comme une tache d'huile sur l'assemblée. Puis quelques rires nerveux éclatèrent çà et là. Dans un coin, Leïla aperçut Mina qui observait la scène, une larme discrète coulant sur sa joue, sans doute en pensant à toutes les fois où elle-même avait dû encaisser de telles humiliations. Omar, qui servait ce soir-là, s'approcha immédiatement avec une serviette propre et s'agenouilla pour essuyer le sol, adressant un regard d'excuse à Leïla. Leurs yeux se croisèrent brièvement, porteurs d'une compassion mutuelle. Le directeur s'empressa d'apaiser la situation, offrant une bouteille de champagne en compensation pour ce désagrément. Bellini se rassit, savourant visiblement son pouvoir et l'attention qu'il avait suscité. Leïla termina son service, le visage impassible. Cette nuit-là, dans la petite chambre du personnel qu'elle avait insisté pour occuper malgré les protestations discrètes du directeur, elle prit des notes détaillées sur son expérience de la journée. Son téléphone vibra un message de Kemal qui s'inquiétait de son silence inhabituel. Elle le rassura brièvement, lui promettant de tout expliquer bientôt. Le lendemain matin, une réunion était programmée dans la grande salle de conférence de l'hôtel. Tout le personnel était convoqué, ainsi que plusieurs clients importants, dont Grégor Bellini, pour discuter des améliorations potentielles des services de l'établissement. La salle bourdonnait de conversation lorsque Leïla entra. Mais ce n'était plus la femme de chambre de la veille. Elle portait un tailleur crème impeccable, ses cheveux noirs étaient relevés en un chignon élégant, et un maquillage léger soulignait la finesse de ses traits. À son poignet, un bracelet en platine discret rappelait subtilement sa position sociale. Un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. Les employés qui l'avaient côtoyée ces derniers jours la regardaient avec des yeux écarquillés. Mina porta une main à sa bouche, comprenant soudain. Omar se redressa, surpris mais étrangement peu étonné, comme s'il avait toujours su qu'elle était différente. Au premier rang, Grégor Bellini pâlit visiblement, son assurance habituelle vacillant comme une flamme dans le vent. Leïla prit place au pupitre, son regard calme balayant l'assistance. Quand elle parla, sa voix était douce mais claire, portant jusqu'au fond de la salle sans effort. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Leïla Demire, copropriétaire du groupe Demire Hospitality et de cet hôtel. Ces derniers jours, j'ai eu le privilège de travailler parmi vous, d'observer et d'apprendre. Elle marqua une pause, ses yeux se posant brièvement sur Bellini qui semblait maintenant fasciné par ses chaussures italiennes. J'ai vu beaucoup de choses admirables, le dévouement silencieux d'Omar qui ne ménage jamais ses efforts malgré ses préoccupations personnelles. La passion de Mina pour apprendre et progresser. La patience infinie de notre équipe d'entretien face à des situations parfois difficiles. Son regard se posa à nouveau sur Bellini qui s'agitait sur son siège, mal à l'aise. Hier soir, monsieur Bellini, vous avez crié sur la mauvaise personne,
continua-t-elle d'une voix posée. Pas parce que je suis la femme du propriétaire. Mais parce que je suis humaine. Tout comme chaque personne qui travaille dans cet hôtel. Tout comme vous. Les portes de la salle s'ouvrirent, laissant entrer un homme grand à la présence imposante. Kemal Demir, avec sa barbe soigneusement taillée et son regard perçant, traversa la salle pour rejoindre sa femme. Il posa une main affectueuse sur son épaule avant de faire face à l'assemblée. Monsieur Bellini, nos hôtels sont des maisons d'accueil, pas des vitrines pour l'arrogance, déclara-t-il d'une voix grave et mesurée. Nous valorisons chaque membre de notre équipe autant que nos clients. Plus encore, nous exigeons un respect mutuel fondamental. Votre départ est immédiat. Nos établissements ne vous accueilleront plus à l'avenir. L'Italien ouvrit la bouche pour protester, mais face au regard déterminé des époux Demir, il la referma, ramassa ses affaires et quitta la salle sous les regards silencieux. Une fois la porte refermée, Kemal se tourna vers l'équipe. Cette réunion n'était pas prévue uniquement pour cet incident, expliqua-t-il. Ma femme m'a fait part de ses observations, et nous souhaitons apporter plusieurs changements positifs. Dans les heures qui suivirent, de nouvelles mesures furent annoncées. Un programme de formation continue pour tout le personnel. Une révision des plannings pour permettre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Une politique stricte concernant le traitement des employés par les clients, avec des procédures claires en cas de comportement abusif. Mina fut convoquée dans le bureau directorial l'après-midi même. Tremblante, elle se demandait si sa familiarité avec la nouvelle femme de chambre allait lui coûter son poste. Au lieu de cela, Leila lui proposa un programme accéléré de formation au management, avec une promotion immédiate au poste d'assistante de direction. Je ne comprends pas, balbutia la jeune femme, les larmes aux yeux. Leila sourit avec douceur. Tu as le potentiel, Mina. J'ai vu ta détermination, ton souci du détail, et surtout, ta bienveillance envers tes collègues. Ce sont les qualités d'une grande directrice. Pour Omar, ce fut une bourse d'études complète pour terminer sa formation en hôtellerie internationale, ainsi qu'un arrangement pour faire venir sa mère en Turquie et lui assurer les meilleurs soins médicaux. Une semaine plus tard, avant de quitter Istanbul pour leur prochaine destination, Leila fit une dernière visite à l'hôtel. Cette fois, elle ne portait ni l'uniforme gris perle ni le tailleur crème, mais une simple robe bleue, élégante sans ostentation. Elle observa avec satisfaction les changements déjà visibles dans l'atmosphère. Les employés se tenaient plus droits, plus confiants. Les sourires semblaient plus sincères. Dans un coin du restaurant, elle aperçut Omar qui offrait discrètement un dessert supplémentaire à un petit garçon malade en fauteuil roulant, reproduisant la gentillesse dont il avait lui-même bénéficié. En quittant l'établissement, Leila croisa le regard de Mina qui supervisait l'arrivée de nouveaux clients avec une assurance nouvelle. Elles échangèrent un sourire complice, sans besoin de mots. Dans la voiture qui les ramenait à l'aéroport, Kemal prit la main de sa femme. « Alors, quel sera le prochain hôtel à recevoir ta visite mystère ?» demanda-t-il avec un sourire en coin. Leila regarda par la fenêtre les rues d'Istanbul qui défilaient, songeant à toutes ces vies qu'elle avait brièvement côtoyées, à toutes ces histoires qui continuaient sans elle. « Peut-être Rome, ou peut-être Singapour, répondit-elle doucement. Peu importe le lieu, tant que les leçons perdurent. Car elle ne cherchait ni vengeance, ni reconnaissance. Elle voulait juste rappeler que le respect ne dépend pas du costume, mais du cœur. Et que parfois, les personnes les plus puissantes sont celles qui n'ont rien à prouver. La limousine s'éloigna dans le trafic stambouliote, emportant avec elle une femme dont la richesse véritable n'était ni dans ses comptes bancaires ni dans ses propriétés, mais dans sa capacité à voir l'humanité derrière chaque visage croisé. Et quelque part dans l'hôtel Émeraude, l'histoire de la mystérieuse femme de chambre commençait déjà à devenir une légende chuchotée, un rappel que la dignité ne s'achète pas avec une carte de crédit Platinum, et que la vraie classe est celle du cœur. 6 mois plus tard, Leila se tenait devant la façade de l'hôtel Émeraude. L'automne avait paré Istanbul de teintes dorées et cuivrées. Un vent léger faisait danser les feuilles mortes à ses pieds tandis qu'elle contemplait les changements subtils qui avaient transformé l'établissement. Une nouvelle plaque discrète ornait l'entrée, Fondation Demir pour l'excellence éthique en hôtellerie. Plus qu'un simple nom, c'était devenu un mouvement à travers toute leur chaîne d'hôtels. Elle passa les portes tournantes et fut accueillie par un sourire familier. Madame Demir, quelle joie de vous revoir, l'accueillit Mina, désormais directrice adjointe, son badge étincelant sur son tailleur impeccable. Son visage avait changé, remarqua Leila. Non pas physiquement, mais dans cette lueur de confiance qui illuminait maintenant ses traits, cette posture qui ne s'excusait plus d'exister.
Je suis venu pour notre événement annuel, répondit Leila avec chaleur. Comment se portent les préparatifs? Elles traversèrent ensemble le hall majestueux jusqu'à la grande salle de réception. Là, une centaine de personnes s'affairaient, des employés d'hôtellerie venus de tous les établissements de Mire, mais aussi d'autres chaînes qui avaient rejoint leur initiative. Ce premier symposium sur « l'éthique et la dignité dans l'hôtellerie de luxe » était né de l'expérience de Leila à Istanbul. Elle avait transformé une humiliation en mouvement, une blessure en guérison collective. Omar était là aussi, accueillant les participants avec une aisance nouvelle. Sa mère, maintenant rétablie grâce aux soins reçus, travaillait à mi-temps à la réception. Il s'approcha de Leila, tenant un épais dossier. Notre programme de mentorat a déjà permis à 15 employés de progresser vers des postes de direction, annonça-t-il avec fierté. Et le code d'éthique que nous avons développé a été adopté par 3 autres chaînes internationales. Leila parcourut les documents, émue par les témoignages et les chiffres qui montraient une amélioration spectaculaire tant du bien-être des employés que de la satisfaction des clients. Une photo attira son attention, un homme qu'elle reconnut immédiatement. Gregor Bellini? S'étonna-t-elle en pointant le cliché où l'homme apparaissait, visiblement changé, participant à une formation. Mina sourit avec une pointe de malice. Il nous a contactés il y a 2 mois, expliqua-t-elle. Après l'incident, sa réputation l'a précédé partout où il allait. Finalement, il a perdu plusieurs contrats importants à cause de son comportement. Il a demandé à participer à notre programme de sensibilisation. Au début, j'étais sceptique, mais il a beaucoup appris, compléta Omar. Il travaille maintenant comme consultant en relations clients pour une petite chaîne d'hôtels en Toscane, et il forme le personnel à reconnaître et à combattre les comportements toxiques. Il dit souvent que sa rencontre avec vous a été une leçon d'humilité qu'il n'oubliera jamais. Leila resta silencieuse un moment, laissant cette information se déposer doucement dans son esprit. Il n'y avait ni triomphe ni satisfaction mesquine dans son cœur, juste cette paix tranquille de savoir que parfois, les graines plantées dans des moments difficiles pouvaient fleurir de façon inattendue. La cérémonie d'ouverture commença peu après. Kemal rejoignit sa femme sur scène, leurs mains discrètement entrelacées tandis qu'ils accueillaient les participants. Dans son discours, Leila ne mentionna jamais l'incident qui avait tout déclenché. C'était devenu plus grand que cette histoire, plus profond qu'une simple anecdote. Ce que nous défendons aujourd'hui, déclara-t-elle face à l'assemblée attentive, c'est l'idée que le luxe véritable ne se mesure pas au prix d'une nuit, au nombre d'étoiles sur une façade, ou à la rareté des matériaux qui nous entourent. Le luxe authentique se trouve dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres, clients, employés, dirigeants, tous unis dans cette chaîne d'humanité que rien ne devrait briser. Elle marqua une pause, son regard embrassant cette salle remplie de personnes qui partageaient maintenant sa vision. Parce que nous savons tous qu'au-delà des uniformes, des titres et des fonctions, se cachent des êtres humains avec leurs rêves, leur lutte et leur dignité inaliénable. Et c'est en honorant cette vérité simple que nous créons non seulement de meilleurs hôtels, mais un monde plus accueillant pour tous. Ce soir-là, après la réception, Leila fit une dernière visite dans les couloirs de l'hôtel. Elle s'arrêta devant un chariot d'entretien abandonné et passa doucement sa main sur le tissu gris perle d'un uniforme plié soigneusement. Dans le reflet du miroir face à elle, elle aperçut simultanément la femme de chambre qu'elle avait été et la dirigeante qu'elle était, non pas comme 2 personnes distinctes, mais comme les facettes indissociables d'une même âme. Et c'est ainsi que la leçon de l'hôtel Émeraude continua de rayonner, rappelant à tous ceux qui traversaient ces portes que les apparences sont souvent trompeuses, que la grandeur véritable se cache parfois dans les gestes les plus humbles, et que le respect n'est jamais un luxe mais le fondement même de notre humanité partagée.